Les Canadiens payent cher, très cher leurs médicaments. 25 % de plus en moyenne pour les mêmes produits que dans les autres pays développés. Après 3 ans de consultation, Ottawa veut corriger la situation. Les changements réglementaires que nous proposons, que nous allons l'avant avec, vont effectivement sauver 13,5 milliards de dollars pour les Canadiens durant une période de 10 ans. Pour y arriver, le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés cessera de comparer les prix canadiens aux prix américains les plus élevés au monde pour plutôt se baser sur les coûts en Australie ou au Japon, des pays aux réalités plus proches de celles du Canada. Le gouvernement serre aussi la vis aux compagnies pharmaceutiques et les forcera à dévoiler le prix réel des médicaments sur le marché, bien plus bas que les prix officiels, souvent gonflés. Confrontée à ces changements, l'industrie monte aux barricades et prédit des effets néfastes. Des menaces que rejette cet expert de l'industrie pharmaceutique au pays. Il n'y a aucun lien entre le niveau des prix et le niveau de dépenses en recherche et développement. Je veux dire, en ce moment, on se situe derrière la Pologne ou la Croatie en termes de l'investissement par rapport aux ventes, là. Les Canadiens devront toutefois attendre avant de voir le prix de leurs médicaments baisser. Ces changements n'entreront en vigueur que dans 1 an. En toute fin de mandat, la ministre se défend d'avoir trop attendu. Nous avons pris le temps de consulter avec tous les intervenants puisque nous voulions s'assurer que notre plan de match était efficace. L'opposition néo-démocrate accuse les libéraux d'électoralisme. On a attendu jusqu'à la dernière minute avant une élection pour dire, écoutez, on va finalement faire ce qu'on avait dit qu'on allait faire en 2017, puis on annonce ça le mois avant que l'élection soit déclenchée. Les libéraux présentent cette réduction des prix comme la première étape vers la création d'un régime national d'assurance médicaments. Pas de doute, tout est maintenant en place pour que la question se retrouve au cœur de la prochaine campagne électorale. Ici Mathieu Goyer, Radio-Canada, Ottawa.